Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue dans notre vidéo du test du HTC One Mini 2, qui est le tout dernier téléphone sorti de la marque d'HTC dans sa gamme haut de gamme, je veux dire la gamme One. Alors, pour bien expliquer les choses, il faut savoir que HTC a fait deux gammes, une gamme moyenne et une gamme haute. La gamme moyenne propose la gamme Désir. Ce sont des smartphones qui ont une puissance moyenne avec une qualité de matériaux moindre par rapport à la haute gamme qui est la gamme One. Celle-ci se veut être plus qualitative au niveau des matériaux utilisés pour leur smartphone, mais également, normalement, utilise des composants qui sont beaucoup plus performants. Bien évidemment, la gamme Désir est beaucoup plus attractive en termes de prix comparée à la gamme One. Parlons maintenant de ce HTC One Mini 2. Celui-ci se veut être une version mini du HTC One M8, le dernier flagship de la marque qui est sorti récemment. Ce téléphone est proposé à la vente dès le mois de juin 2014. Vous avez ici un téléphone avec un design soigné sur lequel je vais revenir tout de suite après vous avoir décrit le contenu de la boîte. Alors, je n'ai pas pu avoir le packaging officiel puisqu'ici il s'agit d'un produit test, mais sachez que l'on va retrouver à peu près ce qu'on avait avec les boîtes du HTC One M8 par exemple. Vous retrouverez donc dans la boîte les traditionnels câbles USB micro USB accompagnés d'un chargeur de petite taille USB ainsi que des écouteurs HTC qui sont plutôt de bonne facture, qui permettront d'être kit main libre grâce au micro incorporé avec son bouton pour raccrocher décrocher. Et vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'un casque intra-auriculaire avec des embouts rouges et d'un fil plat qui permettra de ne pas l'emmêler si vous le laissez dans une poche ou un sac par exemple. Vraiment très pratique. Celui-ci offre un son plutôt correct et plutôt sympa. Il est accompagné de différents embouts permettant de s'adapter à différents types d'oreilles. Parlons maintenant du design de ce téléphone. On a ici un téléphone qui est plutôt long avec une diagonale d'écran plus petite que le HTC One M8 puisque celui-ci n'a qu'une diagonale de seulement 4,5 pouces. Au niveau des matériaux, on va retrouver ici le métal acier brossé. Il sera disponible en 3 coloris différents. On aura un gris acier, un argent et un or, comme le HTC One M8 à sa sortie. Celui-ci se différencie par rapport au HTC One M8 car il ne dispose que d'un seul appareil photo à l'arrière. Sinon, il est vrai qu'on aura du mal à les différencier si on le regarde un petit peu de loin. Au niveau de la finition, on a quelque chose de vraiment impeccable. HTC a vraiment soigné la finition et la conception de ce produit. Bien évidemment, il s'agit d'une coque unibody, donc vous ne pourrez pas remplacer ou changer la batterie tout seul. Vous avez sur la façade avant les lettres HTC, avec ici deux enceintes stéréo, car il est équipé de la technologie Boom Sound, qui va permettre d'avoir un son vraiment excellent et très puissant, permettant ainsi de se débarrasser des accessoires mini enceintes que vous pouvez trimballer partout. Celui-ci offre un son avec une large bande de fréquences, ce qui permet d'avoir un son qui est très riche, et il a une très bonne caisse de résonance permettant d'avoir un son vraiment puissant. Il est dommage encore une fois que HTC n'ait pas mis d'égaliseur afin de pouvoir un petit peu modifier ce son et l'arranger un petit peu comme on le voudrait. Au niveau des entrées et sorties du téléphone, on va trouver sur l'arête du dessous l'entrée micro USB. Sur les côtés, on va trouver au niveau du côté gauche le petit tiroir qui sera utilisé avec une petite aiguille qui est fourni dans le pack d'HTC, permettant d'insérer une carte nano SIM. C'est la nouvelle taille des cartes SIM. Exit la micro SIM, vous devrez donc la changer pour une carte nano SIM qui est la nouvelle référence aujourd'hui, mais votre fournisseur d'abonnement téléphonique vous la changera vraiment très rapidement et très facilement. Il suffit juste d'en faire la demande. Au niveau des boutons du dessus, on va trouver le bouton Power. Alors celui-ci n'est plus récepteur et capteur infrarouge, hein. Vous pouvez voir que le téléphone ne pourra pas faire télécommande et vous avez ici l'entrée jack qui se trouve sur le dessus, a contrario du HTC One M8 où il se trouve sur le dessous. On retrouve sur l'arête de droite le bouton volume en métal ainsi qu'ici
un deuxième tiroir permettant d'insérer une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Ce qui est vraiment bienvenu parce que le téléphone n'a qu'en mémoire interne 16 Go. Donc là, vous allez pouvoir booster celui-ci avec une carte micro SD de 128 Go. Vous avez de quoi faire. Au niveau de la prise en main, celle-ci est vraiment excellente. On a un produit qui est vraiment très bien fini et qui a vraiment été conçu pour avoir une très bonne prise en main, quel que soit le type de main, qu'elle soit grande ou pas, notamment grâce à son dos bombé. Pour ma part, je le trouve tout de même un petit peu trop long. En effet, le système BoomSound est vraiment imparable pour le son et pour le multimédia sur ce téléphone. Si vous jouez avec à des jeux de voiture par exemple, vous allez en prendre plein les oreilles. Vous regardez un film d'action, vous êtes sûr d'avoir vraiment un son très riche et très puissant. Cependant, c'est dommage que pour une taille d'écran de 4,5 pouces, on ait un téléphone aussi long. Il est dit mini, mais malheureusement, celui-ci va, par exemple, si vous êtes une fille, dépasser pratiquement tout le temps de la poche de votre jean. Moi, j'ai regretté un petit peu cela, puisque si je le compare avec le HTC Butterfly S, qui est un 5 pouces traditionnel, donc un petit peu comparable au format du HTC One M8 ou encore d'un Samsung Galaxy S5, vous voyez qu'il n'y a qu'un doigt de différence. Au niveau de la hauteur, bien sûr, au niveau de la largeur, celui-ci est quand même beaucoup moins grand. Mais ce n'est pas suffisant pour un mini. Il aurait dû être beaucoup plus compact, notamment en enlevant cette barre en dessous de l'écran, car celle-ci n'apporte rien du tout, sachant que maintenant, les boutons Android se trouvent dans l'écran et plus en dessous. Donc ici, on perd déjà de la place par rapport à sa hauteur. Et c'est vraiment dommage que l'empattement qui soit tout autour de l'écran ne soit pas plus fin. Une chose que HTC aurait pu améliorer pour avoir un téléphone encore plus compact et donc beaucoup plus mini. Au niveau du dos, on va trouver un capteur arrière. Alors celui-ci ressemble à de l'ultra-pixel, ça n'en est pas un. Il s'agit ici d'un capteur de 13 mégapixels avec un flash à LED pulsé et vous pouvez voir ici un micro. Le tout est vraiment très agréable au toucher, l'effet métal est vraiment sympa, même si moins de métal a été utilisé que le HTC One M8, puisqu'ici le métal est de 50% comparé aux 80% du HTC One M8. Sur l'avant, on va trouver également un appareil photo, celui-ci de 5 mégapixels avec un grand angle. Vous n'aurez pas besoin de tendre le bras à fond pour pouvoir prendre une photo de groupe. Celle-ci se prendra très facilement. Donc vous pourrez faire des selfies de groupe vraiment génial avec ce type d'appareil. Au niveau du matériel maintenant, le téléphone embarque Android 4.4.2 et accompagné de Sense 6, la dernière version de Sense. Celle-ci va se voir réduite par rapport à ce qu'on retrouve sur le HTC One M8. Notamment, il ne sera pas accompagné de Zoé, en espérant que l'application qui se trouve sur le Google Play Store va permettre d'ajouter cette fonctionnalité. C'est vraiment dommage puisque c'est un vrai plus par rapport au téléphone HTC aujourd'hui. Avec Zoé, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, modifier votre image comme vous le voulez. Et là, eh bien, on se trouve avec un appareil photo qui est amputé de cette technologie Zoé. Et c'est vraiment un plus qu'on aurait vraiment aimé voir ici. Excite également le podomètre et Fitbit, vous ne l'aurez pas. Par contre, vous aurez de la 4G, du NFC. Et vous avez ici donc une diagonale de 4,5 pouces au niveau de votre écran. Ce qui est un tout petit peu plus petit quand même que le 5 pouces proposé par le HTC One M8. Une technologie d'écran Super LCD 2 qui permettra d'offrir des couleurs vraiment naturelles avec une bonne gestion des contrastes et de luminosité. Il sera vraiment parfait pour tout ce qui est multimédia ou jeu sur ce téléphone. Accompagné en plus de la technologie BoomSound, vous avez ici vraiment quelque chose de très agréable pour regarder des films ou écouter de la musique par exemple. Au niveau des lettres et de la finition, on a ici un écran de résolution HD qui permettra de traîner sur internet, aller voir vos réseaux sociaux très facilement. On retrouve HTC Blinkfield, fort heureusement. Donc HTC Blinkfield, c'est un conteneur d'informations. Je vous invite à aller voir notre test du HTC One M8 ou du HTC One M7 qui en parle très bien. Celui-ci est accompagné bien évidemment des paramètres permettant de choisir d'ajouter le contenu que vous désirez suivant différents thèmes. Alors on a du thème comme les actus locaux, l'économie,
du design, du lifestyle, du sport, de la politique, jeux vidéo, divertissement, musique, technologie et sciences et monde. Et si on va dans technologie et sciences, vous pouvez voir qu'en descendant, on retrouve ici génération mobile que vous pourrez ajouter très aisément parmi tant d'autres applications. Donc vous voyez qu'il suffit juste de cocher la petite case, faire retour et vous l'avez donc qui va pouvoir se mettre à jour et être affiché. Vous avez également la possibilité d'ajouter tout ce qui est réseaux sociaux afin d'être au courant immédiatement lorsque vous allumez votre mobile des dernières actus de vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Alors si on va dans les paramètres, vous allez dans services et applications et vous pouvez voir Google+, Instagram, le KinMode, LinkedIn, restaurant recommandé, ça c'est un petit truc qui est plutôt sympa si vous êtes en déplacement. Alors Zoé, qui fait référence à l'application qui va bientôt être disponible, puisqu'elle sera disponible en été 2014, en espérant que ça rajoute les fonctions de Zoé directement à l'appareil photo pour ce mobile. Et on a également donc Twitter. Donc voilà pour HTC Bling Fit qui permettra d'ajouter vraiment beaucoup de contenu. Il suffit simplement de faire une petite recherche si vous voulez en ajouter manuellement et vous aurez donc accès à différents types de contenus ainsi que du contenu proposé suivant les partenariats que HTC a fait avec donc les différents sites d'actualité. Au niveau des fonctions, si on voit maintenant l'appareil photo, on a ici une fonction qui est plutôt bien pensée et qui reprend le design du HTC One M8 avec ici la possibilité de choisir entre 3 modes. Malheureusement donc c'est dommage de ne pas avoir le mode Zoé, le mode vidéo qui permettra d'enregistrer des vidéos en Full HD, le mode autoportrait qui utilisera la caméra avant pour faire des selfies et le mode appareil photo. Bien évidemment on va retrouver les raccourcis écran qui permettra de passer de la caméra avant à la caméra arrière très facilement comme ceci. Voilà. Vous avez donc la possibilité de prendre une photo en appuyant ici ou alors déclencher une photo en appuyant sur l'écran. Pour cela vous allez dans les paramètres et vous voyez ici toutes les grandes icônes qui apparaissent sur le côté. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur celle-ci et choisir parmi une pléthore de paramètres. Là c'est vraiment sympa, on a vraiment beaucoup de paramètres qui permettront d'utiliser un mode manuel pour faire des photos vraiment sympas. En choisissant la luminosité, bien évidemment la surexposition ou sous-exposition, la sensibilité ISO. Dans le mode auto, on va avoir des modes nuit, HDR, panorama balayé, anti-tremblement. On va avoir du portrait, du paysage, contre-jour ou juste du texte. Vous avez ici pas mal de filtres qui sont représentés par des petites cases. C'est dommage que celle-ci ne soit pas appliquée directement à l'écran, mais vous avez une bonne petite idée de ce que vous pouvez faire comme style. Et vous avez les paramètres généraux qui vous permettront de choisir parmi le niveau de retouche, l'ajustement de l'image avec le contraste, la saturation et la netteté. Vous avez également le ratio de votre image qui peut passer du mode carré au mode 16 neuvième en passant par le mode 4 tiers. Vous avez également la grille qui peut être ou non activée ou désactivée. Le géomarquage des photos qui utilisera votre GPS afin de marquer la photo sur le lieu où vous l'avez prise. Confirmer après la capture permettant d'afficher la photo que vous devez prendre. Le retardateur, choisir le stockage s'il est dans la mémoire interne ou sur la carte micro SD. Je vous invite à le faire sur la carte micro SD pour gagner de la place sur la mémoire de votre téléphone. L'option de l'appareil photo. Donc vous pouvez capturer directement en faisant un sourire, toucher l'écran pour capturer et vous pouvez activer ou désactiver le son du déclencheur. Vous pouvez également utiliser le bouton volume pour utiliser soit la capture directe, donc en appuyant sur le volume, ça prend une photo, ou alors vous pouvez également zoomer, donc avec volume bas ou volume haut. Et vous pouvez bien évidemment, comme sur le HTC One M8, enregistrer les paramètres personnalisés. Donc si vous voulez utiliser différents paramètres très rapidement, vous pouvez les enregistrer et ensuite aller les sélectionner ici, dans le petit carré. Et bien évidemment, vous pouvez à tout moment rétablir les valeurs par défaut et avoir accès à des conseils et aides sous forme de vidéos. Très bien faites d'ailleurs pour les novices, c'est vraiment génial, vous n'êtes vraiment pas perdu en lisant tout ça, qui vous apprendra à utiliser votre appareil photo. Donc je reste quand même sur ma faim par rapport à l'appareil photo. Même si c'est un 13 mégapixels, celui-ci va se montrer un petit peu difficile quand la luminosité va devenir basse avec l'ajout de beaucoup de bruit sur la photo. Cependant, il fait des photos plutôt de bonne qualité quand c'est
C'est un téléphone qui se trouve dans des conditions plutôt normales, donc en plein jour, même avec un petit peu de nuages. Mais il a peut-être tendance un petit peu à surexposer la photo au niveau du ciel, ce qui fait qu'on ne va pas avoir énormément de détails dans les nuages, et on aura plutôt un ciel blanc que bleu. C'est un petit peu dommage. Après, c'est à vous de faire la mise au point et les paramètres manuels pour essayer de trouver un équilibre dans la photo. Parce que là, c'était du mode auto, bien évidemment, que je parlais. Mais sinon, au niveau du mode auto, c'est vrai que le 13 mégapixels vous permet de zoomer dans la photo. Pour ceux qui n'étaient pas trop fans de l'ultrapixel, c'est sympa. Mais on voit que quand même, l'ultrapixel apporte un vrai plus dans l'appareil photo, notamment dans des conditions de faible luminosité. Au niveau des selfies, on a vraiment quelque chose de génial puisque le grand angle permettra de faire une selfie vraiment très facilement. En plus de ça, l'image est retravaillée pour adoucir les visages. Cependant, il y a une petite saturation au niveau des rouges qui pourrait faire apparaître quelques boutons un petit peu disgracieux et il faudra faire un petit peu de retouche pour pouvoir éviter ce genre de soucis. Si je vous présente un petit peu le volume de ce téléphone avec la vidéo, vous allez voir que l'écran HD est vraiment de bonne qualité. On a ici donc un son qui est un volume maximal sur une vidéo et on peut voir que c'est vraiment sympa au niveau du son. Bien évidemment, utiliser les bonnes sources sonores pour avoir un son mélodieux, sans grésillement et sans saturation. Au niveau des autres paramètres, on va retrouver une galerie avec la possibilité de faire des vidéos highlights, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les photos prises sur l'album et va en créer une vidéo comme celle-ci, que vous pourrez ensuite partager facilement. Bien évidemment, la vidéo prend en compte les différentes photos que vous avez là. Alors là, je n'en ai pris qu'une. Je vais essayer de vous en prendre plusieurs pour vous faire une petite démonstration. Bien évidemment, vous avez un mode de capture continu qui permet d'enregistrer toutes les photos que vous venez de prendre ou alors de garder la meilleure. Moi, je vais toutes les garder. Et si je retourne dans la galerie, on peut voir que l'album va me créer une petite vidéo sur toutes les photos que je viens de prendre, avec un enchaînement musical si vous le désirez, et la sélection des photos que vous aurez choisies. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez partager un petit moment. Vous pouvez voir donc que la galerie se place au niveau des événements, du jour, du mois ou de l'année. Donc si vous avez beaucoup de photos, ce sera très facile à ranger. Et vous pouvez voir ici donc que vous avez Highlights qui a été créé, et les photos et vidéos de tout l'appareil, ainsi que les lieux. Donc par lieu, il va créer directement soit sur une map, soit sur un appareil photo, les photos que vous avez prises. Ça c'est vraiment sympa, et on continue à trouver donc ceci sur ce HTC One Mini 2. Au niveau du lecteur musical, on va trouver ce qu'on trouvait déjà sur le HTC One M8, c'est-à-dire les paroles des musiques qui s'affichent en même temps que celle-ci est en route, est en lecture. Donc je vous invite à aller voir le test du HTC One M8 si vous voulez en savoir plus. Maintenant parlons de la puissance du processeur. On a ici un processeur embarqué qui est un Qualcomm Snapdragon 400, cadencé à 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. Celui-ci est quad-core et va montrer donc une bonne fluidité en utilisation quotidienne. Cependant, pour les gamers, et là j'insiste un petit peu, vous aurez un très bon rendu, puisqu'il est soutenu par un CPU Adreno. Et le problème, même si ce n'est pas le tout dernier CPU Adreno qui est sorti, le problème est que le Snapdragon 400 est un petit peu trop juste pour ce qui est du calcul instantané. En effet, si vous faites des jeux de plateforme, ou alors si vous faites des jeux de shoot avec énormément d'ennemis sur l'écran, celui-ci va montrer quelques lags et quelques ralentissements. Et c'est vraiment très désagréable quand vous commencez à jouer et que vous voyez beaucoup d'ennemis apparaître sur l'écran et de voir ces lags apparaître également. C'est vraiment l'un des petits trucs un petit peu dommage pour un HTC One qui se dit haut de gamme et qui montre une faiblesse au niveau du processeur. On aurait aimé garder un processeur comme le S600 par exemple, qui s'en sortait vraiment beaucoup mieux. C'est donc là un petit défaut d'avoir fait un HTC One Mini, être dit dans la zone donc de gamme haut de gamme, avec une qualité premium au niveau du design, et d'offrir un processeur moyenne gamme. Il ne faut pas se le cacher, ici on a vraiment un processeur moyenne gamme
qui va permettre d'avoir une très bonne fluidité pour tout ce qui est réseaux sociaux. Le multitâche, ça peut aller également. Enregistrement de vidéos, de photos, du multimédia, tout ça va être fait vraiment très bien, tout comme un moyenne gamme. Et au niveau des jeux vidéo, si vous allez utiliser des applications légères ou moyennement légères, vous allez pouvoir jouer à Candy Crush facilement, vous allez pouvoir jouer bien évidemment à tous les jeux Rovio, mais aussi beaucoup de jeux Gameloft et certains jeux voitures en 3D. La 3D, le rendu 3D est vraiment bien. Cependant, donc, celui-ci va faire des ralentissements quand il va y avoir une demande du processeur et que celui-ci va devoir calculer énormément de choses. Donc pour les gamers, ce téléphone-là ne sera pas fait pour vous. En conclusion, le HTC One Mini 2 est véritablement superbe au niveau du design. Cependant, il est proposé à un prix de 450 €. Et si on regarde de plus près, le rapport qualité, puissance, prix est véritablement trop élevé par rapport à la concurrence. En effet, des téléphones moyenne gamme feront tout aussi bien en termes de puissance, même s'ils utilisent des matériaux qui seront moins qualitatifs. Il faudra donc y regarder à deux fois, sachant en plus que ce téléphone, pour un prix de 450 €, va être peut-être dans une gamme haute, mais on aurait aimé que HTC y mette les composants nécessaires afin de véritablement l'appeler smartphone premium et smartphone haut de gamme. C'est vraiment dommage de louper le coche. Il faut savoir également que pour un prix similaire ou un prix un tout petit peu plus bas, vous pourrez disposer d'un HTC One M7 d'occasion ou même de neuf avec des soldes qui pourraient bientôt arriver en été. A savoir également qu'au niveau des dimensions du HTC One M7, vous avez exactement les mêmes dimensions en longueur. La largeur est seulement différente puisque le HTC One M7 est plus large de 3 mm. Pour une prise en main tout aussi exemplaire, une qualité de matériaux tout aussi premium, et sachez que le HTC One M7 est même plus mince que le HTC One Mini 2 puisqu'il propose une épaisseur de 9,3 mm comparé au HTC One Mini 2 qui est de 10,6 mm. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le HTC One M7, je vous invite d'aller voir notre vidéo qui est déjà sortie l'année dernière. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un tout petit peu plus sur le HTC One Mini 2. Sachez tout de même qu'il s'agit ici d'un téléphone avec une finition vraiment très bonne. Il faudra juste attendre que celui-ci baisse son prix d'une centaine d'euros pour avoir véritablement un très bon rapport qualité, puissance, prix. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre vidéo de ce test ou alors sur le test qui va sortir sur le forum ou sur notre site web www.generationmobile.net. Je vous invite également à vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit et vous resterez ainsi informé des dernières nouveautés en termes de smartphones, tablettes et objets connectés. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.